monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait c'est une nouvelle catégorie de vidéos qui s'appellera les hérissons. Donc à la base je voulais appeler ça tout savoir sur les hérissons, mais en fait ça allait être trop long dans mon titre et je suis même pas sûre que tout rentre. La première vidéo que je vais faire sur ce sujet, ce sera déjà pourquoi récupérer des hérissons. Parce que bon, normalement je pense que vous devez savoir que c'est pas un animal de compagnie. Donc j'ai demandé à une abonnée et elle m'a dit que ça lui ferait plaisir que je fasse ce type de vidéo. Donc du coup voilà. Donc vous devez vous demander pourquoi j'ai décidé de faire ce type de vidéo. Tout simplement parce que j'en ai recueilli 3, donc ils sont juste là. Donc voilà, donc je vais faire ces petites catégories de vidéos pour tout vous expliquer et pour pouvoir en apprendre plus à ceux qui n'y connaissent rien et qui du coup ne seraient pas au courant de tous les problèmes qu'ils peuvent avoir. Je fais une petite précision, vous ne pouvez pas récupérer, comme c'est un animal protégé, vous ne pouvez pas récupérer un hérisson s'il fait, donc comme je viens de vous le dire, hein, si vous êtes en été et qu'il fait plus de 400 grammes, vous avez interdiction de le récupérer parce que c'est interdit, voilà c'est interdit. Et s'il fait plus de 600 grammes en hiver, c'est pareil, vous n'avez pas le droit de le récupérer. Donc voilà. Mais nous, comme il faisait moins, et bien voilà, tout simplement pourquoi on les a récupérés. Mais voilà, je voulais juste préciser ça, comme ça, les petits qui regardent ma vidéo, ne vous dites pas que dès que vous voyez un hérisson dans votre jardin, il faut le récupérer tout de suite. Non, si vous le voyez genre vers 8-9 heures, c'est tout à fait normal puisque c'est un animal nocturne. Donc voilà, je pense que cette première vidéo sera terminée. Je vais faire plusieurs vidéos de ce style-là aujourd'hui. J'en ferai aussi peut-être demain si j'ai pas tout fini ce que je voulais faire. Et voilà, donc je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous. Donc alors, je vais commencer. Donc cette vidéo, elle n'est pas préparée. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Donc en fait, il faut savoir que tout ce que je vais vous dire, c'est des choses qu'on m'a apprises. Donc on a demandé à des professionnels qui s'occupent d'eux, etc. Pourquoi donc les recueillir? Donc je vais vous parler de tout ça. Donc tout d'abord, comment est-ce que j'ai trouvé ces 3 petits-là? On les a trouvés dans notre jardin. En fait, dimanche de la semaine dernière, on a trouvé un hérisson dans la piscine. Bon, mort, malheureusement. Et du coup, on l'a enlevé, etc. Et le jour d'après, pendant 3 jours de suite, on a vu un petit hérisson qui se baladait, puisque je vous ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et en fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 3, mais comme ils se ressemblent vachement, on faisait pas la différence. Et donc du coup c'est là qu'au bout du 3e jour on a trouvé ça bizarre parce qu'ils dormaient en plein soleil, etc. Voilà, puis ils étaient petits, donc on s'est dit que c'était sûrement la mère qui était décédée dans la piscine et que du coup les petits sortaient pour venir manger. Seulement comme ils sont vraiment petits, ils savent pas encore comment vraiment trouver à manger, etc. Donc du coup quand je vous dis qu'ils se couchaient au soleil, ils se couchaient comme ça. Il se couchait totalement à découvert, même pas en boule, en plein soleil, alors qu'il faisait 30 degrés. Donc avec ma maman et ma soeur, on a trouvé ça vraiment pas normal. Enfin, à découvert, il pouvait se faire attaquer par n'importe quoi. Donc du coup, voilà. Donc on s'est renseigné sur les hérissons et donc on a appelé un sanctuaire des hérissons. Donc c'est un monsieur en fait qui s'occupe des hérissons, qui les soigne et qui les récupère quand ils sont blessés ou trop petits, etc. Et donc on l'a appelé et on lui a dit qu'on avait donc... enfin quand on l'a appelé on pensait qu'on en avait 2 et pas 3. Donc on lui a dit qu'il y avait 2 petits hérissons, donc au final 3, donc je vais dire 3, hein. Petits hérissons qui se baladaient dans notre jardin et qui dormaient totalement en plein soleil, à découvert, etc. Et donc il nous a tout simplement dit qu'il fallait surtout pas les laisser dehors en plein soleil, qu'ils devaient en fait avoir froid alors qu'il faisait 30 degrés. Donc en fait les hérissons ils ont besoin de chaleur de contact, c'est-à-dire que même s'il fait 30 degrés, il conseille toujours de mettre une bouillotte dans l'endroit où ils vont être parce que voilà, même s'il fait 30 degrés dans votre chambre, il faut qu'ils aient de la chaleur de contact. Donc voilà, donc il nous a dit de les rentrer et de les peser et que s'ils pesaient moins de 400 grammes, il fallait les mettre à l'intérieur et les protéger, de donner à manger, à boire, etc. Donc c'est 400 grammes en été et si vous voulez les relâcher genre à l'entrée d'hiver et tout ou en hiver, vous pouvez pas les relâcher s'ils font pas au moins 600 grammes.
Donc du coup nous comme on est en plein été, il faut qu'ils fassent au moins 400 grammes pour qu'on les remette dehors. Donc on les a pesés et en fait le premier qu'on a pesé il faisait 125 grammes, ce qui est vraiment trop peu pour 400 grammes. Donc du coup ben, on les a rentrés, on a récupéré la cage de mon lapin qui est décédé depuis quelques années. On a récupéré la cage de mon lapin, on les a mis dedans, etc. Et donc on les a nourris. Donc voilà, et donc il nous a tout expliqué comment faire, etc. Et puis voilà pourquoi on les a récupérés. Voilà. Donc voilà pourquoi on les a récupérés, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le bon poids. Donc vous allez sûrement me dire, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils fassent 400 grammes? Donc en fait, en dessous de 400 grammes, ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle et ils risquent de mourir de froid en fait, même s'il fait super chaud dehors. Aussi, quand ils sont si petits, parce qu'ils sont vraiment tout petits, ils peuvent pas manger correctement, donc ils risquent aussi de mourir de faim ou boire correctement, puisque ils trouvent pas beaucoup d'eau et donc ils n'ont pas encore du coup les réflexes contre les prédateurs, c'est-à-dire comme je vous disais, ils dorment totalement à découvert dehors et même dans leur cage et du coup s'ils restaient dehors, ils pourraient se faire manger par n'importe quoi en fait ou attaquer par un chien ou voilà. Donc du coup voilà pourquoi récupérer des hérissons. Je pense que cette première vidéo sera terminée. Je vais faire plusieurs vidéos de ce style là aujourd'hui, j'en ferai aussi peut-être demain si j'ai pas tout fini ce que je voulais faire. Et voilà, donc je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous.